va tous activer nos micros et commencer à prier en esprit quelques minutes, afin que l'Esprit de Dieu vienne nous fortifier, vienne nous solidifier. Donc, active ton micro avec moi et commence dès à présent à élever la voix. J'attends. Lucas Calarado, Cheveliadado, Barabada Casque de Beliataka. Meriadacos de Beliadado, Bresque de Velianda, Cataki, Barabada Barabada, Shinteliada Basaka, Bresque Velecos Calabarabada, Beliada Bashete, Rabrakandele Ebalabarada brozetele kalikaya shetererererere. Belianda, Mandele brozeteli katalakaya shatala Ebaria da braskata. Beliada, Re barabasata rerererere boshandele Macaria brozi dos, katalaya shete. Re baba Ebaria barabasata. da Zalaya sheterererere bondari bazalaya Veriadado, sata. Sheleveliata Re Barabaraba, talakatika tele bronzadaya Eskendilia Takato, sheterererere. Sheleveliata, Ali kataka satali brantele broje ketele kaya salaya Lapacarias de tayata. Costerion to La Costerian, baba baba bara basata. Reza le Berian de brose teli Gevelicus kaya shetele Calabarabaraba, branda likata. Rabra tori bronza le Berian da broya shete re re Barabaraba. re re re. Active ton micro et Ale commence à ketele prier en esprit. brozota la brakali Active ton katalaya micro et laisse shete re re l'esprit re re prendre le re. contrôle. Laisse l'esprit de Dieu te remplir. Caparabarabara. Nous sommes qu'au milieu du temps. Et pour cela, prie, élève la voix, active ton micro, sens-toi libre, active ton micro et prie en esprit. Pas grave si ça paraît comme une cacophonie, c'est pas grave. Prie, Alebo, papa. Haribo, Shabalaba, Radabo, Shataparabada. Lego, Salabalabalaba, Shelebelebelebe. Elegezodo, Shalabalabalaba, Shede. Brezendeleado, Selebegedegedego, Shadabalaba. Belebelebelebe, Shelebelebelebelebe. Balabalabalaba, Shalabalabalaba, Shede. Arianda bara 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 shede bede bede bede. Belia bala 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 bala. Ceux qui viennent d'activer, sentez-vous libre d'activer vos micros et de prier en esprit. Priez en esprit, priez en esprit. Que le ciel t'entende, que les anges au milieu de nous nous entendent. Arriba, bala 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 bala. Bele 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 bele. Alors que tu pries en esprit, l'Esprit de Dieu vient te saisir, te remplir. Il vient te saisir, il vient te remplir. Prie. Parira bala 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 bala. Very shows Cavalli Bay que falle de bouche. Kite que parla katakascoto. Broski de bele 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 bele. Rande lekos kali behelekos kali melekes shele bele bele. Lebo shala bala 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 bala. Eke shele bele 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 bele. The envelope is still waiting for you on the
Laisse l'esprit de Dieu te remplir, te saisir. Laisse l'esprit de Dieu te remplir. L'esprit de Dieu te bâtit de l'intérieur, t'édifier. Prie, active ton micro et prie. Sens-toi libre. Maredo shande vekesh. Ô Esprit de Dieu, renforce-nous, édifie-nous, bâtis-nous, renouvelle nos forces. Oh, nous refusons toute fatigue, que ce soit la seule chose que nous voulons, c'est ta force. Ta force par les choses comme les choses. Et qu'elle léché. Shalande leke balabarande leveka. Alors que tu pries, naturel vient te saisir. Force surnaturelle vient te remplir. Une force surnaturelle vient t'environner. Prie, prie, n'écoute Verset 26 dit, lorsque nous ne savons prier, de quoi prier, l'Esprit nous vient en aide. Des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Là, nous dit que l'Esprit de Dieu nous vient en aide. Mais dans Jude, il est écrit que celui qui prie en langue édifie lui-même. Et nous voulons, Esprit de Dieu, que tu puisses nous édifier. Et pour cela, nous prions en esprit. Monte. Nous allons prendre encore plus de prières en esprit. Esprit de Dieu, focalise quelqu'un ici présent. Si quelqu'un ici présent
quelqu'un ici présent. Renouvelle les forces de quelqu'un ici présent. Restaure quelqu'un ici présent. Que le feu du début, que ce feu soit encore plus grand maintenant. Que la soif du début, que cette soif soit encore plus intense. Que ce feu soit encore plus intense. Le feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Le feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ce soupir ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Cette soif ne me suffit pas. Cette force ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Le feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oui, cette force ne me suffit pas. Intensifie, 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 intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Ce soif ne me suffit pas. Intensifie, ne me suffit pas. Cet amour ne me suffit pas. Cette unité ne me suffit pas. Révélation ne me suffit pas. Cette présence ne me suffit pas. Cette volonté ne me suffit pas. Intensifie, le feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Le feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, cette force ne me suffit pas. Désir ne me suffit pas. Ah, God. Eli eshkeveli ahalarabo shedebe. Marive shevele begelebo salabalaba sheke. Marive devo shkabalabalaba sheke. Thank you, Lord. Il y a quelqu'un qui est rempli aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est restauré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est fortifié aujourd'hui. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, que ce feu que tu actives continue à s'embraser encore et encore et encore. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi un bon Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent un tant soit peu galvanisé
Yes. 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 Est-ce que tu sens ce feu qui est monté là? My God. Yes. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, il peut arriver que tu sois fatigué. Parfois, il peut arriver que tu sois, voilà, raplapla. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais voici une clé. Lorsque tu sens cette fatigue, cette lourdeur commencer à te plomber l'atmosphère, à te plomber toi-même, active le langage de chez toi. Active le langage de chez toi. Ne parle pas trop. Juste assis-toi. S'il le faut, tu te mets debout, tu fais tes 100 plats, tes 100 pas. Et tu actives le moteur. Et lorsque tu actives le moteur, la machine se met en marche. Kevele kreshkata paradadosha. C'est Yes. une clé que je suis en train de te donner. La clé des hommes d'en haut, la clé des hommes du royaume, la clé de ceux qui ont soif, la clé de ceux qui fournissent beaucoup pour le royaume et qui ne sont pas fatigués. C'est comme ça que ça se passe. En fait, lorsque ta force physique commence à flancher, tu laisses la force spirituelle prendre le relais. Comment? En switchant dans le spirituel. Kamelekosh kavalabaradosh eteke. C'est pour cela, Esprit de Dieu, merci. Merci de ce que tu aies ressaisi quelqu'un, hein, quelqu'un qui était un peu fatigué, hein. Tu sais, samedi, d'habitude, tu es habitué à un peu te reposer, tu vois, chilling et tout. Donc, quand tu dis à ta chair, non, aujourd'hui c'est samedi, mais je vais jeûner, je vais méditer la parole, je vais prier, la chair va te dire niet. Il va te dire non, je refuse, je refuse. Il va pas collaborer. Mais je te dis, si ta chair veut te retarder dans ta marche avec le Seigneur, tu vas la traîner, hein, avec, et tu vas aller vers ton épouse dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen. bon Amen? Un Amen qui caractérise. Amen. Amen. Sincèrement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Tu as eu toute la journée pour méditer. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? De toi à moi. Qu'est-ce que je vais te dire? À part demeure dans le Seigneur. Et tu vas porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que tu veux d'autre que je te dise? Toi qui me regardes, toi qui es là connecté. Tu veux quoi? Hein? Miséricorde. Donc aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je l'espère. Non, je ne vais pas beaucoup parler. Aujourd'hui, à l'heure pile, j'ai fini. À l'heure pile, j'ai fini. Je rends grâce au Seigneur et je bénis le Seigneur. Ah, tu vois, il y a beaucoup qui m'ont témoigné ça. La méditation était sucrée. Gloire à Dieu. J'espère que vous me notez vos méditations, hein? J'espère que vous ne méditez pas juste dans le vent comme ça et puis vous restez comme ça. Quand vous méditez, notez. Comme ça, en fait, tout au long de la journée, lorsque tu sens que les épreuves viennent pour te distraire, les épreuves viennent pour te challenger et que tu es tenté de ne plus demeurer en Christ, tu vas retourner à tes méditations et tu vas te rappeler de ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est pour cela la Bible dit que ta parole est comme une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? C'est que cette parole va te servir tout le temps. Mais particulièrement lorsque les ténèbres vont vouloir frapper ta vie, cette parole va être comme une lampe pour illuminer en fait ton chemin vers la destinée, vers l'époux. Amen. Et nous avons beaucoup prié ce matin et nous avons particulièrement prié pour la grâce de demeurer en Christ. Et nous avons prié, soupiré pour que Dieu nous donne cette grâce de demeurer en lui. Croyez-moi, c'est pas facile, hein. C'est pas facile et c'est pas un acquis. Donc, si depuis plusieurs années tu es là dans le Christ, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré que ça fait des années que tu cours derrière quelque chose et que tu n'arrives pas à l'atteindre, tu continues à être connecté au Seigneur. C'est une grâce. Et j'aimerais que tu saches que c'est une grâce et que cette grâce peut grandir.
Amen. Maintenant, bon, Valérie vous a sauvé, parce qu'il n'y a que Valérie qui a activé la caméra. Donc, je vais vous relâcher quelques clés. Bénissez Valérie parce qu'elle a activé la caméra. Donc, je vais donner une petite clé pour vous faire comprendre quelque chose par rapport à la grâce de demeurer. Par rapport à la grâce de demeurer. Et ça se trouve dans l'un des versets que je vous avais donné au tout début. Et c'est le verset de Romains 5:5. Je vais d'ailleurs demander après, quand Valérie aura fini de noter, de nous lire ce passage, comment dire, de Romains 5, verset 5. Levo shalabarado aussi. Par contre, petite parenthèse, j'aime trop le passage de comment dire, Jean 15:5. J'aime trop l'attitude de Pierre. J'aime la spontanéité de Pierre. Bon, j- on y va. J'ai dit Yes. quoi? Romains 5, verset 5. Moi-même, je vais aller sur le passage. OK. C'est bon? Vas-y. Or, Je- je- l'espérance ne trompe point, Ah, parce que pardon. On va à partir du verset 3. Ok. Romains 5, à partir du verset Vers, voilà, 3 à 5. 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette grâce, mais aussi comprendre cette grâce va faire de toi un chrétien invaincu, un chrétien invincible, un chrétien unshakable. Ah Amen. non, je croyais que tu allais me donner un amen, mais bon, c'est pas grave. Amen. Amen. Non, tu sais, tu es, de- Amen. tu, tu es Simon, parce que il y a un mensonge qu'on t'a fait croire et tu cours derrière ce mensonge. Et c'est ce qui fait que tu n'es pas un chrétien solide, tu n'es pas un chrétien costaud, tu n'es pas un chrétien au front dur, tu n'es pas un chrétien qui demeure. C'est ça, parce qu'il y a un mensonge que le diable a injecté en toi. Et ça fait que tu deviens un chrétien fléqué, fléqué. Qui se rappelle de ça? Chrétien fléqué, fléqué. Yes. Yes. Mais l'onction de fléqué, fléqué n'est pas au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Esprit de Amen. fléqué, fléqué, tu vas quitter RPN dans le nom de Jésus. Je te dis, Amen. cette année, c'est l'année objectif zéro chrétien fléqué, fléqué au milieu de nous. Zéro Amen. chrétien choco, choco, fléqué, fléqué. Soit on est des soldats, soit on est des fléqués, fléqués. Et nous sommes des soldats bâtis, ancrés sur le roc et sur le rocher. Amen. Amen. Maintenant, on va décortiquer ensemble. Je vais décortiquer pour Valérie ce passage ce soir. Donc, Amen. le verset 3 dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. On y va, hein? La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Franchement, la clé se trouve dans le passage.
Et là, l'apôtre Paul a retracé les étapes, les échelons, les levels à gagner. Les gamers savent de quoi je parle. Pour aller d'un level à un autre, en fait, il faut que tu gagnes le boss du level 1 et après tu vas au level 2 et tu vas au level 4. Donc là, il a parlé du level affliction, du level persévérance, du level victoire et du level espérance pour après atteindre le cinquième level, le level amour. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que si bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et le fait de persévérer, c'est le fait de continuer, c'est le fait de courir, c'est le fait de pousser malgré les oppositions, malgré les afflictions. Et là, l'apôtre Paul utilise un nom qui est bizarre. Il dit que nous nous glorifions. Bien-aimés, notre génération est une génération de chrétiens faibles parce que nous courons et nous faisons tout pour ne pas avoir de problème, pour être dans le confort. Alors que la vie de chrétien, c'est une vie de problème. Je te dis ça aujourd'hui, tu le saches une bonne fois pour toutes. En fait, est-ce que je peux te dire quelque chose? Yes, dis-nous. Tu as été créé sur la terre. Dieu t'a appelé pour que tu règles les problèmes. Non, non, il faut que je te le dise aujourd'hui. Dieu t'a créé pour que tu règles des problèmes. Le jour où tu ne régleras plus de problèmes, c'est le jour où le Seigneur va t'enlever, va t'amener vers lui. Je te le dis tout de suite, si tu es là et que tu es là dans ta vie et que tu n'as aucun problème, tu n'as aucun challenge, tu es dans ton confort total, sache que le jour de ta mort n'est pas loin. Tu dis pas Amen, hein? Non, je te dis, mais donne-moi ton Amen. 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 Ton problème, c'est que tu ne veux pas de problème dans ta vie. Ça, je vais te rassurer dès maintenant, je vais te donner une bonne nouvelle. Les problèmes ne finiront jamais. Tu vas finir un problème, son grand frère va venir. Tu finis un autre problème, sa tante va venir. Tu finis un autre problème, son oncle va venir. Tu finis un autre problème, son père va venir. Tu finis un autre problème, son grand-père va venir. Donc, mieux vaut dès maintenant que tu saches que ta vie en tant qu'homme, déjà, tu vas régler des problèmes jusqu'à ta mort. Mais ta vie en tant que chrétien, c'est de pouvoir te glorifier. Parce que, en fait, dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des adversités, tu dois être content. C'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que l'apôtre Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est face au challenge, c'est face au combat, c'est face à l'opposition qu'il y a des aspects de toi que tu ne soupçonnais pas, qui sortent de toi. C'est vrai ou c'est faux? Yes, vérité. C'est vrai. Tu ne sauras jamais si tu cours vite tant qu'un chien ne va pas te courser. Tu ne le sauras jamais. Non, toi, tu ne sais pas si tu es rapide ou pas. Actuellement, là, tu ne sais pas si tu cours bien ou pas. Jusqu'au jour où un très bon et gras chien va te poursuivre. Tony dit, il en sait quelque chose. Très bien. Là, tu sauras si tu sais courir ou pas. En fait, nous, le problème en tant que chrétiens, c'est que nous fuyons les problèmes. En fait, il faut que tu sortes de cet idéal. La vie pour laquelle tu es en train de courir derrière, ça dit zéro challenge, zéro problème. Tout ça là, pour l'avoir, il faut aller dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, soit Jésus revient, il nous ramène, soit tu meurs, tu vas auprès de Dieu. Et là, ça va, tu es tranquille. Mais tant que tu es sur la terre des hommes, il faut que tu saches que l'affliction va être là.
L'affliction va être là, va se mettre face à toi. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que, bon, vu que nous, toute notre vie, il y aura des problèmes, on ne va pas essayer de résoudre des problèmes? Non. L'objectif, c'est que l'adversité va être là. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. L'assurance que tu as en Christ, c'est que quel que Amen. soit le problème, quel que soit le challenge, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat devant toi, la victoire t'est garantie tant que tu es en Christ. Amen. 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 En fait, c'est Amen. l'assurance que nous avons en Christ. Et tu vas voir que le fait que comment dire, tu fasses face, c'est ça, non, Valérie? OK. Le fait que tu fasses face, français, le fait que tu fasses face à ces challenges, à ces problèmes, ça va créer en toi, l'apôtre Paul dit que ça crée en toi de la persévérance. Ça crée en toi une certaine résilience. Ça provoque en toi l'aptitude, en fait, à vouloir aller de l'avant, à vouloir traiter les problèmes, à vouloir travailler avec le Seigneur. Et vous savez, les problèmes, c'est de bonnes choses pour les chrétiens. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que chaque problème qui se met devant toi est une opportunité pour te faire du bien, pour te faire aller à un autre level ou bien de manifester une nouvelle dimension de Dieu. Et il dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et il continue, il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc les problèmes vont être là. Tu vas faire face à des problèmes et quand tu vas être face à ces problèmes et que tu vas te battre avec le Seigneur, avancer avec le Seigneur, résoudre ce problème avec le Seigneur, tu vas voir que ça va provoquer de la victoire. Ça va te permettre de sortir cette dimension de victorieux. Et il continue et il dit, et cette victoire, ça va provoquer de l'espérance. De toi à moi, il t'est arrivé parfois que tu te décourages. Il t'est arrivé parfois que tu aies eu des problèmes, tu aies eu des oppositions dans ta vie. Mais tu as remarqué que dès que le Seigneur vient, le Seigneur travaille, le Seigneur décante la situation, ça provoque en toi comme un nouveau souffle pour continuer avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, espérance. Il dit la victoire. Cette victoire produit de l'espérance. Et il ne s'arrête pas là. Quand ce nouveau souffle vient, tu espères, tu as de l'espérance envers Dieu parce qu'il est là avec toi. Il ne t'a jamais laissé. Il a toujours combattu avec toi. Il t'a toujours accompagné. Et il dit, or l'espérance ne trompe point parce que de nos cœurs, pardon, l'amour est répandu de nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les challenges auxquels tu fais face, ce sont des challenges qui sont là. Certes, tu as le choix de les voir comme ton point d'arrêt ou tu as le choix de les voir comme des tremplins pour te rapprocher de Dieu, pour aller à un autre niveau, pour aller à une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Yes. ce qui fait que les chrétiens deviennent des chrétiens charnels, c'est ce désir de chercher le confort. C'est ce désir de chercher des choses qui plaisent à leur sens, plus qu'à des choses qui plaisent à Dieu. Nous courons derrière un certain confort que nous sommes. Parce que, vous savez, il y a une parole qui m'a toujours frappé. C'est quand le Seigneur dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, c'était quelqu'un qui bossait. Il traitait des problèmes du matin au soir. Moi, je ne vais même pas dire traiter problème. Il réglait des problèmes du matin au soir. On dit quoi? Il vainquait ou bien il vaincu? Les big rouges. Donnez-moi les mots. Ou bien les deux passent. Donc, je vais faire simple. Il avait la victoire tout le temps.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que pour que tu puisses bénéficier et activer cette grâce de demeurer, il faut que tu déploies en toi cette espérance-là. Mais cette espérance va être déployée lorsqu'il va se passer des épreuves, lorsqu'il va se passer des oppositions. Et là, tu vas voir. Parce que quand on dit la grâce de demeurer, ça veut dire qu'il y a cette obligation de vouloir être dans le Seigneur et de rester dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va provoquer cette décision, ce désir de vouloir demeurer dans le Seigneur? C'est les épreuves. J'aimerais te dire ça, c'est les épreuves. C'est pour cela que je te dis tout le temps, moi j'aime les problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce que les problèmes sont une occasion pour moi de manifester la gloire de Dieu, de faire travailler l'onction de Dieu sur ma vie. Si l'onction de Dieu est sur ma vie et qu'il n'y a pas de problème à régler, il n'y a pas de démon à vaincre, il n'y a pas de maladie à guérir, il n'y a pas de démon à chasser, il n'y a pas de cœur c'est pour ça que Dieu a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades, guérir les cœurs brisés. Toutes ces choses-là, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là pour traiter ces choses-là. Et c'est pour cela, j'aimerais te dire que la grâce de demeurer en Dieu, c'est une grâce qui est là pour te permettre de rester fixe face à ces problèmes, face à ces challenges auxquels tu fais face tous les jours. Et tu vas voir que chaque challenge que tu vas faire face et que tu vas vaincre, chaque challenge sur lequel tu vas avoir la victoire, va augmenter en toi une certaine dimension d'espérance, une certaine dimension de foi. Et c'est cette foi-là, c'est sur cette foi-là que tu te bases en fait pour demeurer en lui. Et c'est pour cela, le Seigneur l'a dit, hein, dans le passage de Jean 6. Non, oui, Jean 6, verset 67-69. Il dit, hein, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Mais il dit quelque chose. Il faut que, pour que vous puissiez porter beaucoup de fruits, il faut que vous demeuriez en moi. Les sarments, ce sont les branches. Le cep, c'est la plante même. Une branche, pour qu'une branche puisse avoir des fruits, il faut que cette branche soit attachée à l'arbre qui est Christ. C'est pas négociable. C'est pas négociable du tout. C'est pour cela, bien-aimé, la grâce de demeurer là, ça va t'être donné. Mais il faut qu'à partir de maintenant, que tu t'arrêtes de t'agiter par rapport aux challenges, par rapport aux problèmes, par rapport aux combats qui se font face à toi. Bon, je t'autorise à être agité, mais juste quelques minutes. Et puis tu te ressaisis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Frère, des challenges, il Yes. y en aura. De toi à moi, là, peut-être tu as un challenge de 1 million. Je parle en euros, bien sûr. Tu as un challenge de 1 million Amen. d'euros. Mais tu Ah, vas voir que le jour où tu vas atteindre les 1 million d'euros, tu vas essayer de relever le challenge de 10 millions d'euros. Et quand tu finis 10 millions d'euros, 100 millions, jusqu'à 1 milliard, jusqu'à. Ça dit que ça, c'est intrinsèque à nous. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu a mis en nous ce côté de challenger, de compétiteur, en fait, ce côté de résoudre les problèmes. C'est pour cela, dès que Dieu a créé l'homme, Adam, et qu'il était dans le jardin d'Éden, il lui dit que tu t'occuperas du jardin. Tu donneras des noms aux animaux. Donc, automatiquement, Dieu lui a donné la responsabilité de s'occuper de la terre. Mais frère, de toi à moi, les plantes, ils peuvent avoir des maladies. Donc, Adam a été challengé. Ne pense pas qu'Adam, il faisait que courir nu avec Ève entre les bois, hein, en train de tirer. Frère, non. Il fallait que les plantes grandissent. Il fallait que tous les animaux aient un nom. Il fallait que les poissons, tout ait un nom.
Donc, le gars bossait. Et ça, c'est en nous. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de problème, le travail que tu as actuellement là, tu ne l'auras pas. Donc, bénis Dieu pour les problèmes, parce que c'est grâce aux problèmes que tu as de quoi être payé tous les mois. Amen. Ah, maintenant tu dis Amen. OK. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pourquoi dans le Seigneur? Parce que tu as cru qu'on a dit, oui, tout est accompli, le voile est désiré. Et puis toi, tu as dit, non, non, ça veut dire que là, je m'assois, je suis sur mon transat, et puis le Saint-Esprit amène le jus, il met ici, et puis je suis tranquille. Frère, c'est pas ça qu'on t'a dit. Le tout est accompli là, c'est par rapport à quelque chose de spécifique. C'est par rapport au fait que tu as été délivré de la mort éternelle. Ça, c'est ça qui est accompli. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Yes. il faut qu'on arrête de se cacher derrière cette paresse spirituelle-là. Il y a un confort derrière lequel nous voulons. C'est utopique. Je vais te le dire, c'est utopique. Et je te défie dans tous les jours. Je te défie. Frère, il y a des saisons où, quand tu étais en terminale, ton problème, ton défi, c'était le bac. Et tu te disais que si j'ai le bac, je serai l'homme le plus heureux du monde. Frère, tu as eu le bac. Et puis les gens t'ont blagué. Ils t'ont cru, ils t'ont dit, en fait, quand tu as eu le BFM, depuis que tu as eu le BFM, les gens t'ont blagué. Ils t'ont dit, oui, félicitations, maintenant, prochaine étape, le bac. Pour toi, ta vie, quand tu as le bac, tu as fini ta vie. Les gens t'ont blagué. Les gens ne t'ont pas Maman. dit que hey, les examens de l'université, chaque année, c'est le bac. On t'a blagué. On t'a dit non, si tu as le bac. Non. Maintenant, prochaine étape, le bac. Donc, tous ces secondes, première, terminale, tu es conditionné pour challenger ça. C'est-à-dire, tu te dis sûrement, quand j'ai le bac, c'est fini. Je suis tranquille maintenant. Oh, l'université. Après, et même quand on t'entend parler, même, on sent l'orgueil. Tu dis, ouais, j'aurai le bac, je veux faire médecine. Et quand je vais avoir médecine, je vais travailler. C'est-à-dire, la façon que tu sautes même l'université. Ah, les blessures s'ouvrent. Est-ce que vous voyez le principe de la vie humaine? Donc, tu te bats, tu veilles, tu payes le prix. Ce qu'on fait là, nous là, on prie 12 jours pour les grâces. Toi, tu faisais ça pour le bac. Et personne ne t'encourageait. Il n'y avait pas Papa Thierry pour t'encourager. Mais tu vas te rendre compte que quand tu as le bac, qu'on dit ton nom pour le bac, et que tu as le bac, sur le champ, tu vas célébrer. Tu es content. Mais tu vas voir que dès le lendemain, il y a des questionnements qui vont commencer à monter. Où est-ce que je vais faire mon université? Quelle filière je vais suivre? Dans quel pays je veux faire cela? Quel travail je veux faire? Donc, tu as réglé ce problème, tu es content, tu es reconnaissant. Automatiquement, tu t'orientes vers les autres challenges qui t'appellent. Pourquoi tu ne fais pas de même dans le Seigneur? Moi, c'est la question que je te pose. À partir de maintenant, nous devons avoir l'attitude de Paul, qui est de se glorifier dans les afflictions. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, dès qu'il voyait des afflictions, il est en train de se dire, ouais, thank you, Lord. Là, tu viens de me donner une occasion de monter à un autre level. Et tu vas voir qu'avec cette attitude, c'est ce qui différencie les vainqueurs, hein, du reste. C'est-à-dire que chaque challenge qui se met devant eux, chaque problème qui se met devant eux est une opportunité pour eux, pour aller à un autre niveau. Ce qui fait les riches des riches, c'est leur capacité à résoudre des problèmes. Ce qui fait des gens inspirants, c'est leur capacité à surmonter les problèmes.
Et tu vas voir que c'est ces choses-là qui vont faire que ça va provoquer en toi aussi cette grâce de demeurer. Parce que l'objectif, c'est de demeurer dans le Seigneur, dans le but de porter du fruit. C'est normal, c'est notre époux. Nous devons enfanter toute semence qu'il a mis en nous. Et ces semences, c'est l'esprit qu'il a semé en nous et que ça doit porter du fruit. Nos vies doivent porter du fruit de Christ. Et pour cela, il faut demeurer. Et pour demeurer, tu vas être challengé. Tu ne peux pas avoir de problème de demeurer en Christ s'il n'y a pas des situations qui se posent. Et je vous dis, hein, tout au long de notre marche en tant que chrétien, il y a des épreuves, il y a des situations qui vont remettre en question nos fondements en Christ. Et c'est de là où tu as besoin de connaître en qui tu es attaché, en qui tu demeures. Parce que le sarment, s'il ne sait pas qu'il est attaché au cep, il va croire que quand la sécheresse va venir, que le cep n'est pas bon et qu'il ne produit pas de fruits. Alors que c'est juste la saison sèche. C'est pas la saison pour porter du fruit. Donc, vous n'avez jamais vu une plante et les branches décident de partir lorsque cette plante blanche n'a pas de feuilles, n'a pas de fruits. La branche reste parce que la branche sait qu'elle appartient à cet arbre. Et le jour où elle va se détacher de cet arbre, cette branche ne portera pas de fruits. Et cette branche est là et attend jusqu'à la saison de porter des feuilles, de porter des fruits. Et elle porte des feuilles et elle porte des fruits. Elle a la capacité de porter des feuilles et des fruits par rapport à sa capacité de rester connectée, de rester attachée, de demeurer dans l'arbre à laquelle elle a été attribuée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ce parabole que le Seigneur a utilisé. Bien-aimé, si par rapport aux situations, par rapport aux choses auxquelles tu fais face, tu doutes de ton identité en Christ, tu doutes de là où le Seigneur t'a établi, c'est que tu n'étais pas réellement attaché à lui. C'est pour cela qu'il dit que celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui est attaché à moi, c'est celui-là qui demeure en moi. Donc la grâce de demeurer aussi va grandir sur ta capacité à garder la parole de Dieu dans ta vie. Tes parents vont venir te challenger, ils vont te menacer, ils vont venir jouer par tes sentiments. Qu'est-ce qui démontre que tu demeures en Christ? C'est ta capacité à garder sa parole. Tes amis vont venir, ils vont te dire fume, couche, mens, vole, fais ceci, fais cela. Tu restes ferme parce que la parole de Dieu te dit ceci et tu gardes cette parole. Je vous ai montré comment le fait de demeurer va être challengé dans ta vie. Mais je te montre aussi comment la grâce de demeurer grandit dans ta vie. C'est ta capacité à garder la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est pas une capacité, j'aime pas même pas dire, c'est ta décision. Et je te dis, hein, plus tu vas avancer dans ta foi, plus tu vas subir des pressions de toutes parts qui vont te pousser à te détacher du cep qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu qui va t'aider, rien d'autre. Parce que la pression va être là, les situations vont être là. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis à Dieu ou bien tu désobéis à Dieu? Et à chaque fois que tu désobéis à la parole, tu te détaches. Et je n'ai pas besoin de lire le passage. Je pense que vous l'avez médité, c'est resté dans vos cœurs. C'est que il dit que si tu ne demeures pas, tu vas sécher. Beaucoup d'entre nous sèchent parce qu'ils n'ont pas su demeurer en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu veux vraiment, bien aimé, est-ce que je peux vous parler
Sincèrement, Yes, je vais avance. vous dire des choses pour vous aider. Je vais vous dire des choses. Moi-même, je suis tombé dans ces choses-là. Il fut un temps. C'est que pour cette année 2026, je te prie, décide de connaître la parole, un, mais décide de garder la parole. Prends du temps dans la parole, médite la parole. C'est bien de lire les livres, mais ça ne remplace jamais la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est un conseil que je nous donne. Bien-aimé, il viendra des moments où c'est pas ma voix qui va t'aider. Très sincèrement, c'est pas ma voix qui va t'aider. Et il viendra des jours, ça va être tellement sombre que ce sera uniquement la parole de Dieu que tu pourras utiliser pour t'accrocher. Parce que même moi, je peux te dire la vérité, je ne peux pas t'aider. Le Saint-Esprit ne peut pas t'aider si tu n'as pas une certaine base de la parole en toi. Le travail que je pourrais faire en toi ne pourra pas se faire parce que tes fondements sont déglingués. Donc, parfois, il y en a, je suis obligé. Je reviens sur la parole. La parole dit ceci, c'est ça. Et méfiez-vous des chrétiens qui n'aiment pas que vous leur parlez de la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui vont vous pomper votre énergie et qui vont vous fatiguer. Parce que vous allez parler dans le vent. S'ils n'ont pas écouté Dieu, ils ne vont pas vous écouter vous. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yes. Yes, avance. Il y a des catégories de chrétiens. Dès que tu parles de la parole de Dieu, ils cafouillent. Quand tu remarques ça, s'il te plaît, garde tes organes, parle moins, écoute beaucoup, et tu lâches quelques paroles juste. Et puis, quand la discussion finit, va et prie pour cette personne. C'est mieux. Prie pour que Dieu lui fasse grâce, que Dieu ouvre son cœur et que Dieu lui parle. Mais tu vas parler jusqu'à... En fait, ils vont te drainer. C'est pour cela, RPN, je vous prie, prenons du temps dans la parole de Dieu. C'est le passage qui le dit. Vous l'avez médité, non? Jean 6, verset 67. Il dit quoi? Il dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui demeure en moi. Mais si tu ne gardes pas ma parole, tu vas sécher. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Si tu veux être fort spirituellement, ce n'est pas seulement la prière, c'est la parole de Dieu qui va te nourrir. Donc, c'est vrai, il faut écouter les enseignements. C'est vrai, il faut écouter les temps de prière, mais il faut que toi, que tu t'asseyes, que tu ouvres ta Bible, que tu prennes note et que tu médites. Prends ton temps, tu n'es en course avec personne. Si c'est un verset que tu dois méditer, le seul verset, tu le prends, tu le médites toute la semaine, fais-le. Mais en tout cas, que la nourriture que le Seigneur a prévue pour ton âme, que cette nourriture tombe dans ton âme. Et c'est pour cela, beaucoup de chrétiens, face au problème, ils n'ont pas la force de se battre, ils n'ont pas la force de se lever, ils n'ont pas la force de tenir face à ces problèmes. Du coup, ils n'ont pas la force de demeurer. La force qui te permet de demeurer, c'est le Saint-Esprit, certes, mais ce qui te procure cette force en vrai, c'est la quantité et la qualité de parole de Dieu qui se trouve en toi. C'est ce qui te permet, lorsqu'il y a des épreuves, que tu puisses garder l'espérance, que tu puisses tenir ferme. C'est ça, hein? Mais tu vois des chrétiens, dès qu'il y a l'épreuve, ils paniquent. Ils sont complètement déstabilisés. Ça montre que les fondements ne sont pas solides. Les fondements ne sont pas costauds. Et ça fait qu'ils sont comme des roseaux. Tout vent qui vient va les agiter. Et il suffit qu'un vent fort souffle pour les casser.
Mais cela n'est pas notre partage à nous tous dans le nom de Jésus. Amen. Et je prie et déclare dans le nom de Jésus Amen. que la grâce de demeurer reste en nous et se manifeste en nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, si vous n'avez pas la base scripturaire, les fondements scripturaires qu'il faut, vous ne pourrez pas contenir toutes ces choses-là. En fait, c'est la parole qui est le ciment, en fait, de votre relation avec le Seigneur. Et c'est cette parole qui vous permet aussi de construire des niveaux et des niveaux. C'est pour cela, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci de nous donner la grâce d'aimer ta parole. Je ne sais pas pour les autres, mais Père, moi, je veux méditer ta parole comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Donne-moi de manger ta parole tous les jours. Donne-nous de manger ta Amen. parole tous les jours, afin que nous puissions demeurer en toi dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.